Mesdames et messieurs, aimables internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme No More. À la présentation, je suis Cathy Niaké et j'espère que vous portez tous bien. No More, c'est votre rendez-vous mensuel diffusé tous les deuxièmes vendredis du mois à 18 h sur la page YouTube de votre émission Je n'en parle, Génération du 21e siècle, au cœur du développement. Pour tous ceux qui sont nouveaux ou alors nouvelles sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et surtout de partager pour agrandir la communauté. So today we are going to talk about languages. Une langue, déjà, c'est quoi? C'est un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques, gestuels, etc. permettant la communication. Selon le schéma de la communication comme Jacobson, donc le schéma de la communication selon Jacobson, la langue est un code. Donc on doit déchiffrer une langue de la même façon qu'on déchiffre le code de son smartphone, iPhone, iPhone, etc. Je vais faire ceci. Welcome. Bienvenue, le sort-pont ou au parbois. Ce sont les différentes manières de dire bienvenue en plusieurs langues différentes. Let us start with official languages. Une langue officielle, c'est tout simplement une langue qui a été régie par la Constitution. La Constitution étant la loi fondamentale d'un pays. Et au Cameroun, cette Constitution a régi le français et l'anglais comme étant des langues officielles. Donc tous les Camerounais doivent parler le français et l'anglais. En deuxième position, nous avons les langues nationales. Dans certains pays, la langue nationale signifie tout simplement la langue autochtone. On peut prendre l'exemple ici du Sénégal avec le Wolof et du Congo avec le Lingala. Mais dans d'autres pays, la langue nationale signifie langue officielle, comme en France, le français et le français. Mais dans le contexte camerounais, les langues nationales semblent se définir par opposition aux langues officielles. On voit ici par exemple, le Cameroun compte plus de 239 langues nationales. En 3, nous avons les langues autochtones. Il s'agit tout simplement des langues parlées uniquement par une communauté de personnes et ou ayant son origine dans une communauté ou un pays donné. Prenons ici l'exemple de l'Ewondo, du Mbo, du Douala ou du Ngomala, Chupamon, sans oublier. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit ces langues autochtones-là disparaître. Prenons le cas de l'Amérique qui autrefois parlait la langue amérindienne, mais à cause des politiques des États, on a vu cette langue-là disparaître au profit de l'anglais. Il y en a même qui ne s'identifient plus en tant qu'amérindiens parce que oui, la langue représente également une identité culturelle et ethnique. En 4, nous avons les langues transnationales ou transfrontalières. Ce sont les langues dont l'aire naturelle d'extension déborde l'étendue du territoire national. Prenons ici l'exemple du Fang qui est parlé dans la région du sud du Cameroun et bien d'autres régions, mais aussi au Gabon et encore dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Au Cameroun, on compte 86 langues transfrontalières qui n'ont pas assez de diffusion et c'en est de même dans les autres pays voisins. En gros, il existe plusieurs types de langues. Retenons ici qu'une langue officielle peut en même temps être la langue autochtone, en même temps être la langue locale. Je n'ai pas parlé de langue locale et je m'en excuse, mais je vous laisserai faire vos propres recherches. Une langue locale peut en même temps être la langue autochtone et ci et ça et ci et ça. Il y a plusieurs transformations linguistiques au fil des années. Alors, au terme de cette édition, j'espère que vous avez no more about les langues et que dorénavant vous saurez dans quel carré ranger chaque langue que vous parlez et vous apprendrez bien évidemment si vous êtes camerounais à parler le français pour les anglophones et l'anglais pour les francophones parce qu'on ne s'identifie pas en tant qu'anglophone ou francophone mais en tant que Bo, Douala et Tessie. Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et si vous n'êtes pas encore abonné, on ne le dira jamais assez, abonnez-vous.